Bienvenue au cours Haskell. Dans cette leçon, nous aborderons les constructions conditionnelles et auxiliaires. Nous commencerons par les expressions if then else, then guards, let et where. Nous aborderons ensuite brièvement les cas où utiliser let ou where, ainsi que quelques points à retenir. Souvent, dans votre code, vous devez faire un choix. Il existe plusieurs façons d'exprimer des conditions. En Haskell, nous utilisons le plus souvent l'expression if then else. Voici la syntaxe. Condition est une expression logique qui renvoie vrai ou faux. L'expression 1 est l'expression utilisée si la condition est vraie. Et l'expression 2 est l'expression utilisée si la condition est fausse. Par exemple, nous écrirons une fonction appelée checkLocalHost, qui vérifie si l'argument est localhost ou non. Je le signale à l'utilisateur. Voici la fonction. Son nom est checkLocalHost. Elle prend une chaîne et renvoie une chaîne. Nous vérifions d'abord si l'argument IP est égal à localhost et, dans ce cas, nous renvoyons son hôte local. Sinon, non, ce n'est pas localhost. C'est assez simple jusqu'ici. Maintenant gardez à l'esprit que dans les langages de programmation, le else n'est pas obligatoire car par exemple, vous pouvez utiliser une fonction qui fait juste quelque chose si l'IP est un hôte local, alors elle ne fait rien. Dans Haskell c'est obligatoire, c'est parce que dans Hasask chaque fonction doit renvoyer une valeur, donc nous sommes obligés de fournir un résultat du même type pour les cas then et else car nous sommes sains. Que nous renverrons une chaîne, quelle que soit l'entrée. Maintenant imaginez que nous voulons faire une vérification plus complexe, c'est là que les gardes deviennent utiles. Par exemple comme si vous vérifiez si cet anniversaire a une signification particulière. Nous pourrions utiliser des instructions if-else imbriquées comme celle-ci. Lorsque vous avez la fonction spéciale birthday qui prend un entier et renvoie une chaîne, une liste de caractères, et nous appelons le paramètre entrée h, puis nous vérifions si l'âge est égal à 1, c'est votre premier anniversaire, sinon. Si l'âge est égal à 18, alors vous êtes adulte, sinon si l'âge est égal à 60, alors vous pouvez enfin arrêter de vous soucier du nouveau jargon, sinon si aucune de ces conditions ne correspond, ce n'est pas un anniversaire spécial, cela fonctionne, mais c'est juste un fouillis. Trop compliqué à lire et à écrire. Heureusement, nous avons des gardes, les gardes fonctionnent de la même manière que les instructions if then else. Mais vous pouvez avoir plusieurs conditions, comme ceci. Nous avons la fonction avec ses arguments, puis nous utilisons le symbole pipe pour indiquer le début de chaque carte. Puis nous énonçons la condition et le résultat de la fonction si cette condition est remplie. Puis une autre garde avec une autre condition, puis le résultat est que est fait, et ainsi de suite. Notez qu'il n'y a pas de signe égal après les arguments func. C'est un piège courant lors de l'écriture des gardes. N'ajoutez pas ce signe égal ici, les signes égaux vont ici. Maintenant que nous connaissons les gardes, nous pouvons les utiliser pour écrire cette fonction spéciale d'anniversaire comme ceci. Nous définissons la même signature. La fonction spéciale d'anniversaire prend un entier en retour. Puis nous passons une chaîne de caractères. Nous indiquons maintenant pour chaque garde la condition d'âge avec un nombre prédéfini. Et nous renvoyons le corps de la fonction pour chaque cas. La dernière valeur, true, sert à capturer toutes les conditions. Par exemple, si nous passons le nombre 36 à la fonction spéciale d'anniversaire. C'est un entier valide, nous allons donc prendre la valeur et la traiter. Or, nous n'avons pas de cas pour 36. Nous devons donc créer des conditions catales à la fin, qui sont toujours évaluées à true par défaut, sans exception. Ce modèle d'ajout de true à la dernière garde est si courant que Haskell inclut une variable appelée sinon, qui est égale à true pour une meilleure lisibilité. Grâce à cette petite modification, nous obtenons la dernière version de notre fonction. Au lieu de true, nous avons sinon, ce qui améliore légèrement la lisibilité.
Nous pouvons enfin utiliser la fonction, l'exécuter et obtenir le résultat souhaité. Voilà pour les évaluations conditionnelles. Vous pouvez maintenant comprendre rapidement le rôle de cette expression. Voyons maintenant comment améliorer la syntaxe de nos fonctions avec let et where. Nous utilisons let et where pour stocker les résultats des calculs intermédiaires et les variables locales bin. Commençons par les expressions let. Let peut lier des expressions à des variables locales de la manière suivante. Nous écrivons le nom de la fonction avec ses arguments. Le signe égal, puis nous indiquons le bloc let. Nous pouvons créer autant d'expressions liées à un nom que nous le souhaitons. Puis le mot-clé in qui exprime l'expression finale de la fonction. Ainsi, dans in, nous pouvons utiliser toutes les liaisons précédentes, et vous pouvez également utiliser bind1 dans bind2 et by2 dans by1. Prenons un exemple, créons une fonction qui prend deux températures. Une en Celsius et une en Fahrenheit, et renvoie la plus élevée, mais en Kelvin. Ce sont de nombreuses conversions, alors procédons étape par étape. Pour passer de Fahrenheit à Celsius, nous devons d'abord soustraire 32 à la température en Fahrenheit, puis multiplier par 5/9. Et pour passer de Celsius à Kelvin, nous devons simplement prendre la température en Celsius et ajouter 273,16 et nous obtiendrons la température en Kelvin. Donc, si nous voulons créer une seule fonction qui fait tout cela, nous pourrions créer quelque chose comme ceci. La fonction s'appelle OTIN Kelvin et elle prend deux doubles et renvoie un double. Donc, lorsque nous définissons 100 en Kelvin, nous passons d'abord la température en Celsius, puis une température en Fahrenheit et nous vérifions si la température en Celsius est plus grande que la température en Fahrenheit transformée. Pour être à la température Celsius, nous obtenons donc en fait une comparaison entre les deux. En Celsius, si celle fournie initialement en Celsius est plus grande, prenez-la et transformez-la en température en Kelvin et renvoie la valeur, sinon prenez la température en Fahrenheit. Transformez-la en température en Celsius puis transformez-la en Kelvin et renvoyez-la. Donc si nous essayons dans ce cas la température 40 degrés en Celsius est plus grande que 100 degrés Fahrenheit. Donc nous prenons 40 et à 273,16 et nous obtenons la plus chaude mais en Kelvin, cela fonctionne. Mais c'est un manuel, je n'ai aucune idée de ce que je voulais faire avec ce code d'il y a 2 semaines. Une meilleure approche est d'utiliser let windings pour les expressions intermédiaires et d'écrire l'expression qui rassemble tout à la fin dans la partie in. Comme ceci. Maintenant la fonction OTIN Kelvin avec ce petit symbole pour les différencier. Prends d'abord les deux mêmes arguments. Mais nous créons un bloc LED et nous créons les fonctions pour faire les transformations intermédiaires. Nous créons une fonction qui prend une température Fahrenheit et renvoie une température en Celsius. Vous utilisez la même formule que précédemment. Puis nous créons une autre fonction qui prend la température en degrés Celsius et la transforme en température en Kelvin. Et enfin nous pouvons créer la fonction qui transforme de Fahrenheit en Kelvin en combinant les deux liaisons précédentes, maintenant que nous avons tous ces calculs intermédiaires. Nous pouvons créer la dernière expression dans l'instruction in qui vérifie si la température en degrés Celsius est plus grande que la transformation Fahrenheit en degrés Celsius. Puis renvoie la température en degrés Celsius transformée en Kelvin. Sinon renvoie la température en Fahrenheit mais en Kelvin. Donc si nous utilisons la fonction, nous obtenons exactement le même résultat. Mais maintenant notre code est beaucoup plus lisible et il n'a pas toutes les expressions répétées. Mais attendez, il y a plus, pour 99 $ de plus vous obtenez l'exclusivité. Je plaisante, il y a plus cependant, nous pouvons également utiliser la construction d'usure.
Nous pouvons utiliser l'usure pour lier des valeurs à des variables de la manière suivante. Nous créons la fonction avec ses arguments et juste après cela, nous passons l'expression finale qui utilise certaines liaisons qui seront créées par la suite dans le bloc de mots. Donc c'est comme avant, mais changé. D'abord l'expression finale, puis les liaisons intermédiaires. Donc la même fonction Kelvin plus chaude qu'avant peut être exprimée avec ou comme ceci. Nous passons le plus chaud en Kelvin, prend deux doubles, renvoie un double. Prend Celsius et Fahrenheit. Et c'est exactement la même expression dans l'expression LED-in. Mais maintenant les calculs intermédiaires sont à l'intérieur de ce bloc where. Cela donne à l'expression finale plus de protagonisme. Car elle est juste après le nom de la fonction. Et bien sûr si nous l'utilisons, vous obtiendrez exactement le même résultat. D'accord, les expressions let et where semblent toutes deux avoir le même effet. Alors, pourquoi s'embêter à les utiliser toutes les deux? Pouvons-nous simplement en choisir une? Eh bien, il existe de nombreux cas où elles sont interchangeables. Mais elles ont aussi leurs limites et leurs avantages. Alors, où utiliser let ou where? Commençons par let. Les expressions let sont pratiques pour décomposer des expressions complexes en blocs plus petits que l'on combine pour obtenir une expression finale. Par exemple, imaginez que vous souhaitiez calculer le volume d'une maison. On pourrait simplifier le problème en énonçant qu'une maison est un cube avec un sommet de pyramide, et c'est tout. Donc, pour trouver le volume de cette maison, il faut d'abord calculer le volume du cube, puis celui d'une pyramide, et les additionner. On peut écrire la fonction qui fait exactement cela. Nous définissons la fonction volume de la maison qui prend le côté. Les trois côtés sont les mêmes, nous avons donc juste besoin d'un et de la hauteur du toit. Puis nous énonçons un bloc LED qui calcule d'abord le volume du cube en prenant le Q de son. Nous calculons ensuite le volume de la pyramide en prenant le carré de la taille, multiplié par la hauteur du toit et divisé par TH et enfin après avoir fait tous ces calculs intermédiaires nous calculons le volume final de la maison en les additionnant donc une maison de taille 3 mètres par exemple et le toit de 1 mètre de hauteur sera une maison avec un volume de 30 mètres cubes d'autre part. Outre la clarté de la syntaxe, un autre avantage est que si l'expression finale devient plus compliquée par la suite, par exemple nous devons ajouter une cheminée à la maison. Nous avons juste besoin d'ajouter une autre liaison et de l'utiliser dans l'expression finale comme celle-ci. Nous avons juste besoin d'ajouter le volume de la cheminée et de l'ajouter à la fin et nous obtenons la nouvelle expression. Super facile, inconvénient de Berling, d'autre part. Les expressions sont pratiques chaque fois que nous voulons définir des liaisons de portée de plusieurs équations gardées. C'est parce que nous ne pouvons pas accéder aux liaisons principales de toutes les gardes. Mais avec les liaisons where, nous le pouvons. Par exemple, cette fonction appelée AnalyzeCylinder prend deux nombres à virgule flottante et renvoie une chaîne. Le premier nombre à virgule flottante correspond au diamètre du cylindre, et le second à sa hauteur. Donc, à première vue, nous avons plusieurs gardes et nous calculons le volume du cylindre et le comparons à une valeur codée en dur et nous retournons si le cylindre est un verre, si le cylindre est un seau ou si le cylindre est un réservoir. Dans ce cas nous avons le diamètre et la hauteur du cylindre. Mais nous avons besoin du volume dans trois occasions différentes. Nous créons donc un bloc where où nous calculons le volume en fonction des paramètres. Et nous utilisons ce volume dans chaque garde afin de ne pas avoir à écrire cette expression compliquée sur chaque garde car nous pouvons le créer dans le bloc where et y accéder partout où nous pouvons essayer d'analyser le cylindre de 15 mètres de diamètre et 6 m de hauteur pour obtenir cela, c'est juste une chose énorme que je ne peux pas classer et finalement la principale différence entre les deux est que les liaisons where sont des déclarations liées à une construction syntaxique environnante.
ce qui signifie qu'elles ne peuvent être utilisées que dans des endroits spécifiques. Comme dans ce cas à l'intérieur du corps des fonctions, mais let introduit une expression. Donc elle peut être utilisée partout où une expression peut être utilisée. Par exemple, nous pouvons simplement écrire sans définir de fonction. Nous pourrions simplement écrire ici let, disons, = 60 en secondes fois 60. Donc nous obtenons toutes ces secondes dans une heure et multiplions par 24 et nous obtenons toutes les secondes dans un jour et nous pouvons aussi perdre la parenthèse et simplement utiliser let. Seul pour calculer par exemple le volume d'un prisme rectangulaire. Nous pouvons simplement indiquer let et indiquer différentes expressions let si nous voulons les utiliser sur la même ligne. Nous pouvons les séparer par des points-virgules et nous indiquons les trois côtés du prisme rectangulaire dans la formule pour calculer le prisme rectangulaire. Donc comme vous pouvez le voir, let n'est lié à rien. Partout où vous pouvez utiliser une expression, vous pouvez utiliser des expressions let car ce ne sont que des expressions. Dans tous les cas où vous pourriez utiliser l'un ou l'autre, let ou where, choisissez celui qui convient à la situation ou à votre style. Il faut un peu de pratique pour choisir correctement lequel utiliser. Et il y a aussi la préférence du programmeur. Donc, ne vous en souciez pas trop. Quelques points à garder à l'esprit sont que par exemple, les expressions définies avec where ne sont pas accessibles en dehors du corps de cette fonction. Nous pouvons voir ici que nous créons une fonction qui prend la température infed et renvoie la température en Kelvin. Cette étape intermédiaire est accessible dans tout le corps de la fonction, mais pas en dehors. Il est important de garder à l'esprit que les liaisons introduites dans une expression let n'existent qu'à l'intérieur de cette dernière. Par exemple, cette fonction prend votre nom et votre prénom et renvoie vos initiales. La fonction initials prend deux chaînes et renvoie une chaîne. La première est le nom, la seconde le nom. Nous vérifions d'abord si le nom est vide ou si le nom est vide, alors comment était votre nom? Sinon, nous écrivons un bloc let qui extrait d'abord la première lettre du nom et la stocke dans X, puis extrait la première lettre du nom et la stocke dans Y. Nous concaténons les initiales dans la partie in avec quelques points. Enfin, lorsque nous l'utilisons, nous pouvons passer le nom et le nom pour obtenir les initiales. Les expressions X et Y ne sont disponibles qu'à l'intérieur de l'expression principale. Et cette expression principale ne constitue que cette partie du corps de la fonction. Ainsi, si vous essayez d'utiliser X et Y dans if ou then, ils seront hors de portée et la compilation échouera. En résumé, cette leçon aborde les instructions if then else et la nécessité de toujours définir le cas else. L'utilisation des gardes pour éviter les instructions if else imbriquées, et enfin et l'apostrophe. Utilisation de let et l'emplacement de stockage du résultat des calculs intermédiaires. L'achat de variables locales, la possibilité de nettoyer le code et d'éviter les répétitions. Assurez-vous de bien faire vos devoirs et à bientôt pour la prochaine leçon.